endommager la rétine, le fait de ne plus être bien vascularisé et tout ça. Donc, là, faut que je sorte. Sur le plan visuel. Fais chier, il fait nuit, comment je peux rouler? Là, faut que je sorte. C'est tout? Mais... c'est de la gnognotte cette lampe? Je vois pas la différence. On va pas se laisser faire. J'ai une idée. Ah bah voilà. Là, c'est mieux. Et sinon, vous pouvez sortir quand il fait jour, ça marche aussi. Commander une simple lampe, c'est tout un combat. Lumen, luxe, candela. Je ne comprends rien. Et en plus, ce qui est annoncé par les vendeurs, j'ai l'impression qu'ils se fichent de nous. Alors dans cette vidéo, nous allons tout comprendre et j'espère en passant un bon moment. C'est parti! Pour commencer, le lumen, qu'est-ce que c'est? Le lumen, c'est la quantité de lumière que l'objet émet. Mais, prenez par exemple un phare. Il émet beaucoup de lumière dans une direction. Mais de l'autre côté, du côté opposé à la lumière, il n'émet pas de lumière. Sauf que dans le lumen, on s'intéresse seulement à la source. Peu importe vers où elle éclaire. Donc, ça ne changera rien au lumen que la lumière éclaire dans une seule direction ou dans toutes. Le lumen ne changera pas, tant que la lampe, la source qui émet, ne change pas. Au final, le lumen est pratique pour comparer des sources lumineuses qui émettent dans toutes les directions, comme une ampoule. Et maintenant, voyons le candela. Maintenant, si on prend une quantité de lumière émise dans une seule direction, c'est ma direction! Là, on parle du candela. Donc si vous prenez deux lampes à vélo, qui ont les mêmes lumens, mais pas les mêmes candela, ça veut dire que si on regarde juste l'ampoule, effectivement, elles ont la même puissance, mais quand on regarde dans une seule direction, c'est ma direction! Là où le rayon lumineux est le plus fort, celle qui a le candela le plus important, éclairera de manière plus précise. Inversement, si vous prenez une ampoule avec plus de lumens, mais un candela plus faible, elle va éclairer peut-être dans plus de directions. Mais si vous regardez devant vous, comme le candela il sera plus faible, vous verrez moins bien. Alors que le nombre de lumens annoncé est plus important. Et le luxe, ça vous parle? Et d'ailleurs, s'il vous perd dans ces explications, n'ayez pas peur. Je vais vous donner un super moyen néotechnique pour tout retenir. C'est une analogie, vous allez voir, ça va vous plaire. Et c'est pas du luxe! J'ai pété les plombs! Ouais, j'en suis fier. Pour comprendre le luxe, oubliez la lampe. Et on s'intéresse cette fois-ci seulement à la lumière qui est reçue par une surface. Et si un objet reçoit des rayons lumineux, il ne sait pas s'il s'agit d'une ampoule qui éclaire dans toutes les directions de manière importante, ou si c'est une petite ampoule, mais qui se concentre pour émettre des rayons que sur cet objet. La surface qui reçoit les rayons ne sait pas. Et bien ça, c'est le luxe. Le lumen, on regarde que l'ampoule. Le luxe, on regarde que ce que la surface reçoit. Et le candela, c'est un peu un mix des deux. Imaginez, vous êtes un étudiant brillant. Vous rayonnez dans toutes les matières, vous avez 15 de moyenne. Mais c'est une moyenne, vous avez des matières où vous êtes plus ou moins à l'aise. Petite pensée pour mes notes de français, avec des plus ou moins bonnes notes. Eh bien, cette moyenne, c'est le lumen. Et l'étudiant, c'est l'ampoule. Maintenant, pour savoir à quel point vous êtes brillant en maths, vous regardez la moyenne des maths. Eh bien, cette moyenne dans une matière, ça représente le candela. Ça permet de savoir à quel point vous excellez dans un domaine. Pour autant, est-ce que vous pouvez conclure quelque chose de sa moyenne générale de l'étudiant en connaissant la moyenne juste dans un domaine? Non, vous ne pouvez pas deviner la moyenne générale de l'étudiant en connaissant que sa moyenne d'anglais. Eh bien, pour les lumières, c'est pareil. En connaissant que le candela, vous ne pouvez pas deviner quelle est la valeur de son lumen. Attends, je veux pas redoubler et je veux être sûr de comprendre. Ce que la lumière envoie, c'est la moyenne générale. Donc sa performance moyenne, on parle de lumen. Ce que la lumière envoie dans une seule direction, c'est un petit peu comme la moyenne de l'étudiant, dans une seule matière. Cette moyenne dans une seule matière n'est pas forcément reliée à sa moyenne générale.
Même s'il y a plus de chances d'avoir une bonne moyenne générale quand vous êtes bon dans une seule matière. Mais c'est pas forcément relié. Et du coup, cette moyenne dans une matière, c'est comme le candéla. Mais alors, pour le luxe, oubliez l'étudiant et la source de lumière. Prenez une surface et enregistrez la quantité de lumière que cette surface reçoit. Peut-être que ces rayons lumineux proviennent d'une lumière pas très puissante, mais qui se concentre à envoyer juste sur cette surface. Donc, avec faible lumen, mais candéla important. Donc pour un vélo, il faut mieux avoir une lumière qui éclaire fortement devant soi. Autrement dit, avec un candéla élevé. Comme si on demandait à notre étudiant dans notre analogie de bosser seulement dans une seule matière. Les sciences, bien évidemment. Peu importe sa moyenne générale, nous ce qu'on veut c'est qu'il éclaire devant. Mais comment toutes ces données fournies par les vendeurs sont-elles obtenues? Est-ce fiable? C'est ce que nous allons voir maintenant. Mais alors, avec tout ce qu'on vient de voir, est-ce que j'ai bien choisi mes lumières? Eh Francis, t'as pas choisi? Puisque t'as pris 3 lumières. Eh oh, chut! Mon choix s'est porté sur les lumens annoncés. Et les vendeurs le savent bien. Et d'ailleurs, pour vendre, il y a une compétition entre ceux qui annoncent le plus gros lumen. Et c'est là que les gens vont acheter et se faire avoir. Et pas toi peut-être. Chut! Pour prendre une ampoule performante, il faudra avoir beaucoup de lumens, mais aussi un faisceau dans une direction qui est important, donc un candéla important. Mais il y a de quoi en perdre son latin. Et les vendeurs parlent de puissance sans qu'on sache trop à quoi ils réfèrent. Ils font exprès de nous perdre. Mais maintenant les vendeurs ne peuvent plus annoncer n'importe quoi sur les sites internet. Ils doivent donner des valeurs qu'ils ont obtenues en suivant un protocole strict imposé par la NSI. Et grâce à ça, depuis 2009, ils peuvent plus gonfler leur performance. Mais le problème, c'est que le protocole lui-même, il n'est pas si fiable que ça. Et il aurait tendance à favoriser les lampes basse gamme, contrairement aux lampes haute gamme, en prenant en compte que certaines caractéristiques. Si vous créez un protocole pour comparer des voitures, mais que vous prenez en compte que la couleur de la voiture, peu importe que les sièges soient en cuir, que le volant soit en or, le protocole n'évaluera pas tous ces autres critères. Et la voiture de luxe aura un prix annoncé beaucoup plus important, alors que quand on regarde ses performances évaluées par le protocole, on ne verra pas la différence. Et bien pour les lampes, c'est pareil. Le protocole évalue bien la lampe sur le côté de la lumière, mais ne s'intéresse pas à la longévité, à sa dureté. Mais même en sachant tout ça, les fabricants ne parlent pas de candéla. C'est une notion un peu trop complexe pour être comprise facilement. Et maintenant, j'espère que vous avez pigé. Mais alors, ils utilisent d'autres termes. Les fabricants donnent la longueur jusqu'à où va le faisceau. Et là aussi, c'est standardisé. Ils éclairent avec leur lumière, ils s'éloignent jusqu'à obtenir 0,25 lux, donc en regardant combien de rayons lumineux arrivent sur une surface, et ils notent cette distance obtenue. Imaginons ils disent 30 mètres. Ça veut dire que la surface à 30 mètres reçoit 0,25 lux qui proviennent de la source qui émet la lumière. Pour conclure, je vais vous donner un petit moyen mnémotechnique pour tout retenir. On parle de candéla, car candela, tu observes. Donc ça dépend de là où tu regardes. Candela, tu observes. Si tu observes derrière un phare, tu verras pas grand chose. Si tu observes devant, la lumière va beaucoup varier. Il y aura une forte luminosité. Lumen pour toute la lumière émise, on retrouve le son M, lumière émise, lumen. Et le luxe, c'est comme un objet de luxe. On s'intéresse juste à ce que l'objet reçoit comme lumière. Un objet de luxe, ça brille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous servira et que surtout que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Francis Boyer, de voir autrement.